à tous, Myriam, coach athlète santé à SPTT. Aujourd'hui, on va faire une séance de stretching spéciale coureur à pied, marche nordique. Et vous avez besoin d'un tapis de sol, une petite bouteille d'eau et une serviette si vous voulez. Si vous ne voulez pas, le tapis suffira largement. Très bien. Et j'aurai besoin aussi de votre concentration et de votre écoute pour les consignes et le lâcher prise. C'est très important pour chercher les fibres musculaires les plus éloignées de votre corps. Place à l'échauffement. Je vais mettre la musique. On va commencer. Très bien. Je carte les jambes. Largeur épaule. Ok, c'est parti. Largeur épaule, je lâche les épaules. Je commence par baisser mes épaules. Trouvez l'équilibre sur mes plans des pieds. Ramenez les fessiers en avant. Et envoyez les abdos à l'intérieur du bas du dos. C'est-à-dire creuser le ventre, tout simplement. Tout va bien. J'inspire et j'expire. Je vais juste me poser côté droit, côté gauche. Voilà, pour trouver mon équilibre. Une dernière fois, hop. Et j'appuie très fort sur mes plans des pieds. Et je vais enchaîner les doigts pour étirer mon dos. Voilà, je relève les contraintes, j'étire le dos et regardez, j'ai tiré les bras vers le haut. Vous ne voyez pas mes mains. Imaginez la suite, les coudes ne sont pas fléchis. Et maintenant, vous devriez juste lâcher vos épaules vers le bas. Au lieu d'être là et la tête rentrée dans les épaules, les oreilles vers les épaules, je vais créer une petite distance là. Ok? Hein? Au niveau de la nuque. Et je monte sur les points des pieds et je descends. 4, 5, 6, 7 et 8. Même pour le stretching, on doit s'échauffer. On est bien d'accord. Mais quand on vient de la course à pied ou de la marche nordique pendant 2 heures et on fractionne, on va tourner le bras droit en avant. Vous pouvez attaquer directement le stretching parce que vous êtes échauffé. Là, ce n'est pas le cas. On est confiné, donc on va échauffer tout notre corps. 5. Allez, 5 pour l'autre bras. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, le 2. Je fais crawl comme si je nage. Regardez. 1, 2. Allez, cherchez à pousser très loin les bras. 3. Imaginez que vous êtes dans l'eau. Allez, 4. Loin. 5. Vous faites du crawl. 6. Le bras qui suit. 7. Et 8. Parfait. En arrière, le même bras, le droit. 2, 3. Que pour 5. 4. Gardez le corps bien stable. Je ne tourne pas avec mon corps. Hein? Et 5. Parfait. L'autre, on a toujours les fessiers légèrement à l'intérieur. Hein? Les abdos rentrés dans le bas du dos, bien serrés. Et je gère la respiration. L'avant-dernière et la dernière. Et maintenant, je vais faire le dos crawlé. Allez, avec les deux bras, comme si je nage. Vous voyez, là, tout simplement pour réveiller le haut du corps, le chauffer. Allez, 4. Tournez bien les bras. Contrôlez votre corps qui reste stable. 5. Ne tournez pas la tête, regardez à l'horizontale. Moi, je vous regarde. 6. Allez. 7. Voilà, le dos qui s'échauffe, le haut du dos. Et la dernière, côté droit, côté gauche. Et hop, je lâche. Très bien. Et maintenant, je fais rotation des épaules en arrière. Vous voyez là? Voilà. Allez, 2. 3, je soulève. Une fois, j'écarte la poitrine. Une fois, j'écarte les omoplates. Hein? Regardez, 5. Une fois, j'écarte la poitrine. 6. 7, c'est rotation complète avec l'épaule. Vous voyez? Je ne monte pas et je descends. Allez, en avant, c'est parti. 1, 2, 3, ne lâchez rien. 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, montez les épaules, lâchez les épaules. Comme si vous dites, je m'en fous. Mais moi, je m'en fous pas du tout. Vous comptez beaucoup pour moi. Allez, 2, 3, 4,
5, bravo à tout le monde. 6, 7 et 8. Et là, je descends et je monte. Regardez, les jambes ne sont pas trop écartées. C'est largeur épaule, je ne descends pas trop de mes squats. Voilà. Le poids du corps, je l'envoie sur les talons, excusez-moi. 2, 3, vous voyez. 4, je ne descends pas trop. 5, je garde surtout la colonne vertébrale. Étirez la poitrine vers le haut. 6, 7, très bien. 8, décontractez les deux jambes. Parfait. Allez, posez ce talon de la jambe droite, comme ça. Allez, latéralement, vous allez me voir, voilà, de profil. Je tends la jambe gauche, il n'est pas fléchi, vous voyez. Hop, je la tends et je vais étirer les bras vers le haut, je reste. 2, 3, on est en train de chauffer quand même cheville avec mollet. 4, étirer au niveau ischio. 5, légèrement, on n'est pas échauffé, hein, on n'a pas pris une grande amplitude. 9, 10, 11, les fessiers sont rentrés, attention, ne faites pas ça. 13, basculer le bassin, c'est très important. 14, pour la suite aussi. 15, lâchez les bras, très bien, parfait. Décontractez, on fait la jambe gauche, ok? Regardez, je m'éloigne un pas à peu près, je monte la pointe des pieds vers moi, j'appuie trop fort sur le talon et j'engage les deux jambes. Les deux jambes sont tendues, il n'y a pas de flexion, hyper extension genou et cette fois on tire les bras là. Ok, on baisse ses épaules, on regarde à l'horizontale, attention mes fessiers sont serrés, mes abdos sont rentrés. Nombril à l'intérieur, le périnée il est en train de travailler là, c'est très important pour les femmes et pour les hommes. Allez, 4, 5, c'est pas que les femmes, hein, les hommes aussi. 6, 7, allez, chers coureurs à pied, chères coureuses à pied. Allez, encore 6, 5, j'ai une tension au niveau des jambes qui sont vraiment tendues. 6, sentez cette chaleur qui monte au niveau mollet. 7, hop, et vous pouvez lâcher, très bien. Décontractez, c'est très très bien. Et maintenant, flexion au niveau des genoux. Hein, parce que je vais essayer d'assouplir au niveau de mon dos, on n'est pas échauffé. Je vais aller fléchir les genoux, je vais serrer mes abdos et je vais poser là les abdos sur mes cuisses. Ok? Regardez les fessiers, je lâche et je tire la tête là-bas. Voilà, je reste. Et maintenant, serrez ces abdos. 2. Mes épaules sont en arrière, vous voyez. Je ne fais pas ça, je fais ça pour vous regarder, mais on reste dans le prolongement. J'étire. Là, regardez, tirez le sommet de la tête. 5, 6, 7. Très bien, maintenant allez-y chercher les pointes des pieds avec les bouts des doigts. Rentrez la tête et gardez toujours le contact avec les cuisses au niveau sangle abdominal. Au niveau du ventre, il est posé. La tête rentrée, je reste. Allez, restez encore. Ne montez pas trop les fessiers. Creusez, creusez, creusez le ventre pour protéger le bas du dos qui est en train de s'étirer. On enlève les contraintes au niveau des lombaires. Hein? Les fessiers sont serrés, les abdos rentrés, le périnée, le pubis, tout est contrôlé. 6, 7, allez, 8. Rentrez, rentrez la tête. 9, rentrez la tête. 10, 11, je vous vois. 12, sentez cette chaleur au niveau des quadriceps. 14, 15. Avec la plus grande douceur, je tends les jambes tout doucement. Mais il y a toujours la flexion. Je tends légèrement. La flexion au niveau du genou. Et je vais dérouler le haut du corps. Il y a des abdos qui sont toujours rentrés. Hein. Doucement. Dégagez la poitrine. Regardez. Hop. Et en dernier. Tac. Les fessiers qui sont revenus en montée. Très bien. Qui sont rentrés à l'intérieur. Ok. Et maintenant, on va mettre les mains là, au niveau des hanches. Ok. La flexion au niveau genou. Et on va travailler au niveau de la hanche. Voilà. Antéversion rétro. Anté, rétro. Je serre le bassin à l'intérieur, je contrôle les fessiers, je décontracte, je serre le pubis, je rentre mon buste, je creuse le ventre et je lâche. Par contre, le haut du corps ne fait rien. Il est étiré. Allez, 2, 3,
Lâchez les épaules. 4. Si les bras vous embêtent, lâchez-les. 5. 6. 7. Et 8. Vous voyez là? Là. Je monte. Allez, on va terminer cette partie échauffement. Je monte les genoux, les bras le long du corps. Et maintenant, je monte, j'ouvre, je ramène. Je monte, j'ouvre, je ramène. Je monte, je garde mon corps bien stable. J'ouvre, hop, montez, ouvrez, hop, travaillez au niveau de la hanche. Montez, ouvrez, le bassin reste toujours à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Basculez le bassin, montez, ouvrez, lâchez. Montez, baissez les épaules, montez la poitrine, ouvrez, lâchez. Très bien. Montez, je sais que vous êtes en train de vous appliquer super bien parce qu'on est sur place et ça va tout doucement, vous avez le temps. Montez les genoux, de pousser à l'extérieur et de ramener. Allez, montez. Hop, ramenez. Montez. Hop, ramenez. C'est la dernière. On fait le côté gauche. Montez. Hop. Allez, on ajoute une dernière. Allez, hop. Là, je pousse, je ramène, je pose. Je monte, j'ouvre. Hein? Je ramène, je monte, je lâche. Je décontracte. Très bien, on a fini l'échauffement. Place aux étirements maintenant, le stretching. On va commencer par monter le genou droit. L'attraper. Très bien, restez. 4. On est en train d'étirer les fessiers. 5. 6. L'autre jambe est légèrement fléchie si c'est trop dur au niveau équilibre. 7. Si vous avez les moyens d'étirer la jambe et serrer les abdos, allez-y. 10. 11. La pointe des pieds vers le visage. 12. 13. Lâchez l'autre bras. 14. 15. Et 16. La même jambe, je la ramène en arrière pour quadriceps. Et regardez, là c'est un exercice que les athlètes doivent faire régulièrement. 2, 3, 4. Si je n'arrive pas à monter trop la jambe, j'attrape au niveau de mon pantalon. 5, hein, ou bien les colons. 6, continuez, continuez, c'est pas fini. Moi j'ai le droit, mais pas vous. 7, 8, les deux jambes sont ensemble. 9. Montez la poitrine, sentez cet étirement au niveau de la colonne vertébrale, lâchez les épaules. 11, 12, 13, 14, 15 et 16, je lâche. Très bien, décontractez. Voilà, montez sur point des pieds, des deux jambes, regardez, comme si je marche, là, je fais ça et ça. Pour enlever la fatigue au niveau de la jambe et en même temps détendre. Parce que quand on a étiré quadriceps, fessier, la jambe d'appui, elle était en train de travailler en renforcement. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ok, c'est parti, c'est la gauche. Je fais quand je peux. Si je peux attraper, tant mieux. Si je n'ai pas d'équilibre, je fléchis la jambe d'appui qui est la droite. Ok, et je peux même utiliser les bras. On est à 4. On tend bien la jambe. 5. Regardez, pas là. 6 pour ceux qui arrivent. 7. Maintenant, contrôlez votre mouvement avec la respiration. 10. N'oubliez pas que la sangle abdominale est à l'intérieur. 11. Et le bassin il est rentré. 12. 13. 14. Allez, rentre le bassin. 15. 16. Ramenez-le encore à l'intérieur. Allez chercher le pubis et l'ombril. Allez, encore. 4. Tout va bien? La colonne vertébrale bien allongée, le regard à l'horizontale. Et 16, parfait. Allez, hop, la même jambe, je l'attrape en arrière. J'étire, je lâche. Très bien. Poitrine haute, vous l'avez. Très bien, je passe de profil pour que vous puissiez voir. Allez, on est à 4. Tout va bien, je compte. 5. Je vous vois. 6. Essayez de monter la poitrine, lâchez les épaules pour créer une petite extension au niveau du dos, hein, pour l'étirer au niveau de la colonne vertébrale. Allez, 4. 5, 6, 7. Je sais que la jambe d'appui, il est en travail aussi. Renforcement. 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, et on lâche. Parfait. Regardez, on va revenir à notre petite marche. Hein? Pour décontracter les chevilles, regardez. Hop. Voilà, je décolle le talon. 2, 3, je suis sur les points des pieds. Par contre, je suis grande. Hein? Je suis grande, c'est-à-dire je serre mes abdos. Je ne fais pas comme ça. 1, la poitrine toujours haute, la colonne vertébrale étirée. 4. Cette séance, elle est accessible à tous parce qu'il y a des options. 5. Pour les exercices les plus difficiles, c'est du stretching, tout va bien. 6. 7, vous voyez comme c'est en ralenti. Hein? Le rythme tranquille. Allez, ça fait du bien pour cheville. Voilà, détendez. Attention, les fessiers ne sortent pas. Ils sont toujours à l'intérieur. Et ben voilà, parfait. Très bien. Maintenant, on va prendre le tapis. Si vous voulez boire un coup, allez-y. Si vous voulez boire, c'est pas grave. On prend le tapis. Et moi, je vais passer comme ça pour que vous puissiez voir bien comme il faut les exercices. Le premier qu'on va faire, on va passer sur les genoux. D'accord ? Je passe sur les genoux, regardez. Et le bassin qu'on a travaillé au départ, il y a l'acheminement des exercices, elle n'est pas là. Il faut toujours serrer, c'est-à-dire si on est là, les fessiers ne sont pas lâchés. Je serre d'abord mes fessiers, je crée une contraction au niveau des fessiers, je rentre la sangle abdominale à l'intérieur, et là, regardez ce que je vais faire. Je vais juste étirer les bras loin en bas. J'espère que vous me voyez. Et je pose le front et les bras étirés. Vous voyez mes mains, très bien. Attention, je ne vais pas chercher à aller sur les talons, m'asseoir. Non, je garde cette position, bassin serré, les bras devant, le front sur le tapis si je peux. Si je ne peux pas, j'y tire sur les bras et je peux mettre un petit coussin. Comme ça, je prends un coussin, hop, et je tire mes bras. Par contre, je garde les fessiers à l'intérieur, je ramène le bas du dos vers le haut et les abdos vers le bas du dos. Allez, on reste là pour 15. On en a fait déjà 10. 14. Sentez cet étirement au niveau du dos, au niveau des bras. Ramenez les abdos vers le haut. Attention, il ne faut pas aller en arrière. Essayez d'avancer un peu avec les bras. Ouvrez les doigts, ouvrez les doigts. Les doigts, les doigts, les doigts. Ils sont bien ouverts. Là, ouvrez bien les doigts. Là, vous ne voyez plus, donc il faut que je recule. Allez, encore 10. 9. Essayez de vous relâcher un petit peu au niveau respiratoire pour que vous pouvez chercher les fibres musculaires les plus éloignées et les étirer. Au niveau des bras, au niveau de l'articulation des articulations des épaules et au niveau du dos. Les abdos rentrés. Allez, corrigez. Si vous sentez que vous êtes en train de partir en arrière, revenez corriger. Allez, encore 4, 3, 2, sentez cet étirement au niveau des bras. 1, parfait. Et là, on va s'allonger. Regardez. Hop, tout doucement. Je pose mes quadriceps et je suis sur les coudes. La tête dans le prolongement, je reste. J'espère que vous me voyez bien. Oui, parfait, très bien. Voilà. J'étire les bouts des orteils en arrière. Parfait. J'ai le bas du ventre qui est en contact avec le tapis. La tête dans le prolongement. Si je fais ça, je peux me faire mal au niveau cervical. Alors, je reste dans le prolongement. Je tire ma tête. Ok, très bien. Les épaules en arrière. Les abdos serrés. Parfait. Très bien. Et maintenant, on va poser complètement le ventre sur le tapis. Ok. Et avec la main droite, je vais attraper le pied droit. Et la main gauche, je vais la tirer loin devant. Moi, je l'ai montée. Je ne peux pas la mettre sur le coussin. Hop. Tirez le bras. Si c'est trop dur, vous pouvez mettre la main et poser le front et étirer la cuisse du côté droit. Quadriceps. 2. L'avant de la cuisse. 3. 4. 5. Mes chers coureurs à pied, vous devriez faire régulièrement des étirements. Ça vous aide après une grosse séance à récupérer et en plus à gagner en élasticité musculaire et à éviter de vous blesser.
marche nordique. Hein, même la marche de loisir. Hein. Encore 6, 5, 4, 3. Sentez cet étirement au niveau quadriceps. 2. Hop, et je lâche. Parfait. On n'a fait que 20. Tout va bien. On fait pareil. Posez la main et posez le front sur la main. Comme ça, les cervicales se reposent. Et avec la main gauche, on va attraper le pied gauche. Et on va rester. Attention, ne pivotez pas. Le bassin est rentré. La cuisse est en contact et toute la sonde abdominale est posée sur le tapis. Vous allez contrôler juste votre respiration. Et essayez d'étirer le plus que vous pouvez. Voilà, plus j'avance dans le compte, plus vous êtes en train d'étirer. Allez, encore 10. 7. 5. 4. Respirez, décontractez-vous, mais restez conscient avec ce que vous faites au niveau du quadriceps. 3. 2. Et voilà, je lâche tout doucement, tranquillement, et je vais monter sur les deux bras. Ok? Là, je vais juste faire un exercice pour me détendre au niveau du dos. Je vais arrondir le dos. Et je vais revenir le dos plat avec les épaules en arrière. J'arrondis le dos. Je fais 4 fois. C'est juste pour la détente. Hein. Et je reviens. J'arrondis. Attention, je creuse le ventre vers le bas du dos. Je reviens. Et parfait. Et maintenant, on va partir pour ramener la jambe droite en avant et pousser un petit peu le genou gauche en arrière. D'accord? Et on va monter là. Regardez, 90 degrés. Voilà. Je vais enfoncer. Le bassin, il est toujours rentré. Hein, depuis qu'on a dit, depuis le départ, il est rentré. Voilà. Et je reste dans cette position. Voilà. Si vous voulez monter les deux bras, tant mieux. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Restez dans cette position. Ouvrez tout. 2. Tirez sur les bouts des orteils, des doigts vers le haut, excusez-moi, et lâchez ses épaules. 4. 5, 6, 7. On pose les mains sur genoux. Voilà, et on va pousser encore la jambe en arrière. Voilà, pour étirer l'intérieur des cuisses et solliciter au niveau. Tiens, j'ai oublié le muscle. C'est pas grave, ça reviendra. Ne vous inquiétez pas. Sentez cet étirement au niveau de la cuisse. Encore 4. 3. 2. C'est le psoas iliaque aussi qui est étiré. Voilà. Les coureurs, ils connaissent bien. Hop. Je lâche tout doucement. Et regardez. Au lieu d'être en avant, attention si vous avez mal au genou, vous pouvez mettre un petit coussin ou une petite serviette en deux sous le genou d'appui. Voilà, maintenant la jambe qui était là, je fais comme ça pour étirer au niveau ischio-jambier, mollet. Je suis là avec la position comme ça. Hop. Si je perds l'équilibre, j'utilise les bras. Allez, on y va vers le haut pour tout le monde. 2. Ramenez le point des pieds vers le visage, laissez la jambe s'étirer au niveau mollet, ischio-jambier. 3. 4. Si c'est trop dur au niveau genou qui est en appui, que vous sentez que vous avez mal, malgré la mise en place d'un petit coussin ou d'une serviette, n'allez pas jusqu'au 16 avec nous. Faites-le jusqu'à 10. Et vous pouvez changer. Allez, il nous reste 6 nous. 5, 4, 3, montez cette poitrine vers le haut. Ramenez les fessiers à l'intérieur. 2, 1, lâchez très bien. On sort de l'exercice. Et on va aller s'allonger pour détendre la jambe gauche. Parce que la droite qui était en avant,
Voilà. Et je vais mettre une main sur l'autre. Je pose mon front et je vais juste faire comme ça à mes jambes pour la détente. 2, 3, 4. Et comme c'est la détente, on ne va pas rester longtemps. Parfait. On pose sur les bras. On va monter et on fait la même chose. La gauche qui sort, la droite en arrière. Je la pousse un petit peu, hein, si je ne sens pas que ça tire. Si ça tire, tant mieux, restez là. Par contre, attention, le bassin n'est pas là. Il faut le basculer. Hein. Basculer le bassin, chercher à ramener le coccyx vers le bas. Ok? Corrigez les jambes. Coccyx vers le bas. Tournez la pointe des pieds de la jambe arrière. Voilà. Ok? Et les bras. 2, 3. Si ça ne tire pas trop, il faut tirer la jambe arrière. Hein. Moi, ça tire suffisamment. Je ne suis pas très souple, donc c'est parfait. Allez, 4, 5. Lâchez-moi ces épaules. 6. Si vous avez mal au bras et vous ne voulez pas monter les bras, ce n'est pas grave, restez là. 7. Le regard à l'horizontale. Contrôlez votre respiration. Basculez le bassin, serrez les abdos. Allez, 8. 9. Très bien, tout le monde. 10. Bravo. 11. 12, lâchez ses épaules. 13, c'est très bien. 14, 15. Et bien bravo. 16, allez, on tend la jambe. Ça va? On ne va pas chercher à aller en avant, non. On va rester comme tout à l'heure, la poitrine haute, le bassin basculé, les abdos rentrés, on est en train d'étirer la jambe gauche au niveau ischio-jambier mollet. Vous allez juste créer une tension au niveau point des pieds qui vient vers le visage et engager au niveau genou pour avoir une hyperextension. Et restez. Si vous voulez ajouter les bras, tant mieux. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. C'est là en haut. Allez, comme vous voulez. Vous avez le choix. Moi, je fais une fois là, une fois là. Allez, restez. Point des pieds hyper, ils sont vraiment vers vous. Une hyperflexion de cheville, hein. C'est les points des pieds qui viennent vers moi, les talons à l'extérieur. Pour créer cette tension, voilà, serrez ce bassin à l'intérieur, serrez cette sangle abdominale, les abdos, serrez-les bien et restez. Allez, encore 8. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez mal au genou, glissez un petit coussin ou une petite serviette pliée là en deux. Si vous sentez que vous avez vraiment mal, vous faites que la moitié des exercices ou allez jusqu'à 10 et lâchez. Nous, il nous reste 4. 3, 2, 1 et on va lâcher. Très bien. Et on revient. Vous avez senti aussi la jambe d'appui, il était aussi en tension au niveau quadriceps. Parfait. On va revenir et on va s'allonger. Que du bonheur aujourd'hui. Et cette fois, je vais ramener les deux bras. Regardez, vous voyez mes bras super en arrière. Je tire les épaules en arrière, la tête légèrement éloignée du tapis. Avec le regard vers le tapis, le sommet de la tête en avant. Et je vais ramener les deux pieds et les rattraper. Si je n'arrive pas, il faut que je tire au niveau pantalon. Ok? Je rapproche ces deux jambes et je reste. Si j'arrive, tant mieux. Voilà. Ramenez les épaules en arrière. Les omoplates se touchent. Restez. 4. 5. Respirez. 6. La tête dans le prolongement. 7, 8, 9, ne poussez pas la tête en arrière. 10, le nez n'est pas loin du tapis. Inspirez et soufflez. 11, 12, allez, plus ça va, plus je tire vers moi. 13, essayez si vous pouvez. 14, 15, sentez cet étirement au niveau quadriceps. 16, et le dos aussi. 17, on est en extension. 18, 19, avec la plus grande douceur, on sort de l'exercice. Lâche les bras, hop, doucement, on lâche. Tranquillement, parfait. On va mettre les mains au niveau de la poitrine. On prend un petit élan, hop, on va monter doucement. Parfait. Et maintenant, on va tourner tout doucement. Regardez sur les genoux. Hop, je rentre la jambe droite à l'intérieur, la gauche à l'extérieur. Voilà, et je suis juste assise avec les deux bras derrière mon dos. Je me mets le profil, comme ça vous allez voir. Excusez-moi,
pour les jambes, une à l'intérieur et une à l'extérieur. Ok? Vous avez vu? Si vous n'arrivez pas à faire une à l'intérieur et une à l'extérieur, ouvrez les jambes comme ça, appuyez sur les bras en arrière et vous allez rentrer une jambe là et l'autre là. Et voilà, regardez. Ok? Parfait. Je me mets de profil pour que vous puissiez me voir. Voilà, là, j'appuie et je reste. Je vais juste essayer d'allonger ma colonne vertébrale. C'est tout ce que je vais essayer de faire. En gardant le fessier en contact, le muscle des fessiers en contact. Voilà, baissez les épaules. Et ben voilà, allongez le dos, inspirez, expirez. Et au niveau des hanches, ils sont en train de s'étirer. Je tourne vers vous pour vous voir. Allez, les hanches s'étirent. Mais là, hop là. Les bras derrière, la poitrine haute, les épaules se baissent. Là, j'essaie d'allonger ma colonne vertébrale. J'essaie d'emmener le coccyx vers le bas et de pousser le sommet de la tête vers le haut. Je suis en train d'étirer ma colonne vertébrale. Je suis en train d'étirer l'intérieur des cuisses au niveau des hanches. Allez, encore 4. Contrôlez, contrôlez votre respiration. 3, 2, parfait. On va changer de côté. Là, la jambe qui était à l'extérieur va rentrer et la jambe qui était à l'intérieur va sortir à l'extérieur. Très bien, il y a un côté plus facile que l'autre. Si vous pouvez mettre les mains au niveau genou, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, mettez-les là pour pouvoir gérer ou bien sur le côté. On va juste gérer le coccyx qu'on va descendre vers le bas, le sommet de la tête vers le haut, la hanche qui s'étire. Et nous, on ne va pas rester là. On pousse la poitrine vers le haut. Je me mets de profil pour que vous puissiez me voir. À chaque fois, je voudrais vous voir. J'ai l'impression que vous êtes avec moi parce que je pense à vous. Vous savez à qui je parle, à tous mes adhérents qui viennent vers moi tous les jours, toute la semaine. Très bien. Lâchez les épaules, montez la poitrine. Poussez le sommet de la tête vers le haut. Les fessiers sont serrés. Les abdos rentrés et inspirez, soufflez tranquillement. Soit les mains sur les genoux, soit là. C'est à vous de voir. Là, prenez la position où vous êtes vraiment à l'aise. Allez, il nous reste 8 à faire. Parfait. 5. Dégagez cette poitrine. Essayez d'allonger le dos, c'est important. Eh oui, pour les athlètes, le dos de l'allonger, c'est très important. Pour ne pas se faire mal pendant la course. Encore 4, 3, 2, parfait. Très, très, très bien. Maintenant, on va sortir de la position. On était là, je tends la jambe droite, tranquille. Et je vais tendre la gauche doucement à côté. Très bien. Parfait. Je tourne là pour que vous puissiez le voir. Très, 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 très bien. Parfait. Hop, les deux jambes tendues et je vais juste attraper derrière les genoux et ramener la pointe des pieds vers le visage et allonger le dos. Voilà. Très bien. Vous l'avez. Pointe des pieds vient vers nous et maintenant on va chercher à aller en avant, juste avec le bas du ventre. Hop, je reviens. 2, le regard face à moi. 3, bien sûr, ma tête est étirée. Hein? La nuque, il est étirée. Je ne fais pas ça. Ok? Poitrine haute toujours. Voilà. J'essaie d'enlever les contractions au niveau du bas du dos et d'étirer les longueurs. Et ben voilà, je travaille sur l'articulation des hanches aussi. Très bien. Je plie la jambe droite. Je plie la gauche. Je vais attraper mes deux coudes et je redresse le dos tout en baissant les épaules. Et je creuse le ventre et j'essaie juste de m'abonder au niveau de la colonne vertébrale. Le coccyx vers le bas, les abdos qui rentrent, le sommet de la tête qui monte vers le haut. Voilà. Et j'inspire, je souffle tranquillement. Je peux même fermer les yeux. Voilà. Et maintenant, essayez de monter la poitrine pour créer une tension au niveau du dorsal. Comme si je voudrais travailler l'extension de mon dos. On ne va pas jusque là, mais je vais allonger mon dos pour enlever les contraintes. Continue. 4,
5, 6, 7, bravo à tout le monde, continue, 8, 9, 10, allez, on continue, 11, on lâche rien, 12, on baisse les épaules, on monte la poitrine, 13, allez chercher encore au niveau des pubis, le périnée, voilà, qui travaille, les abdos qui sont rentrés, la respiration contrôlée, encore 3, 2, très bien, on sort de la position, doucement, parfait, et regardez, je tends la jambe gauche et la droite va passer de l'autre côté, vous voyez, et je vais attraper pour étirer, voilà, je dégage la poitrine, et je vais regarder au-dessus de mon épaule, 3, la main est rentrée à l'intérieur, vous voyez, la poitrine haute, j'étire, la jambe est engagée, mais pas lâchée n'importe comment, la pointe des pieds vers le visage, la jambe d'appui est engagée, 4, 5, si vous êtes très souple, vous pouvez ajouter avec le coude, 6, 7, 8, 9, 10, lâchez rien, 11, 12, sentez cet étirement au niveau des fesses, 14, côté droit, 15, et 16, et on sort de la position tranquille, parfait, je tourne de l'autre côté pour vous voir, pour que vous puissiez voir, je tends la jambe droite, et maintenant c'est la gauche qui tourne, allez, 1, 2, je regarde dessus des épaules, 3, allez, on lâche rien, c'est très bien, 4, 5, agrandissez-vous au niveau de la colonne vertébrale, les mains ils sont derrière, tirées, 6, regardez au niveau épaule, genoux avec bras opposés, attention, ne faites pas le contraire, ça ne tire pas trop, si vous êtes très souple, on a dit que vous pouvez pousser avec le bras là, comme ça, au lieu d'attraper comme ça, ok, poitrine haute, sentez cet étirement au niveau du dos, au niveau fessier surtout, allez, le dos, j'allonge, c'est très important. Allez, encore 4, 3, 2, 1, parfait. Je sors de l'exercice, les deux jambes là, je vais étirer mes deux jambes et je vais aller tout doucement. Je creuse mon ventre et je vais aller tout doucement en arrière. Attention, si vous ne pouvez pas, il y a l'option numéro 2 la plus facile. J'appuie sur les talons, je plie les genoux, et je vais tranquillement comme ça pour ne pas me faire mal. Je creuse le ventre et je vais commencer par poser d'abord les lombaires en premier avant de s'allonger. Très bien. Tiens, je suis à l'extérieur du tapis, je reviens, excusez-moi. Voilà. Hop. Est-ce que vous me voyez? Hop. Répondez-moi. Allez mes amis. Très bien. Dès qu'on est allongé, je baisse mes épaules et je vais attraper mes deux genoux. Ok, pour détendre les fessiers, le bas du dos. Étirez. Inspirez, soufflez. Voilà, détendez-vous. Encore 4. Essayez de baisser ces épaules. Ce n'est pas parce que vous teniez les genoux que les épaules vont être en contraction. Lâchez les coudes au niveau de la partie externe des cuisses. Allez, 4, 3, 2. Et maintenant, allez me chercher les abdos qui vont se creuser à l'intérieur. Le pubis qui se serre, les fessiers qui se serrent. Et on va prendre un petit élan. Hop, si on peut. Si on a la tête qui tourne, on tourne sur le côté. Vous connaissez le mouvement. Voilà. Et on va monter tranquille. Là. Hop là, on est sur les pointes des pieds. Tout va bien? Oui, je suis contente que vous êtes avec moi. Parfait. Je garde les mains au sol, je lâche la tête vers le bas. On a les jambes écartées, donc on peut. Si on ne peut pas, ce n'est pas grave. Je mets mes mains au niveau des tibias, au niveau des genoux, suivant mon niveau d'assouplissement. Maintenant, je rapproche les deux pieds. On rapproche les deux pieds, regarde. Hop, je me mets de profil. Je serre les abdos et je vais monter tranquillement les bras le long du corps.
J'engage la poitrine, je lâche mes épaules, je rentre mes fessiers, je serre les abdos et je vais inspirer, souffler les deux jambes serrées. Pour terminer, je dois lâcher prise, fermer les yeux. Je dois détendre mon visage. Je dois rebaisser encore les épaules. Le peu que je gagne, c'est parfait. Je glisse les omoplates vers le bas. Ils sont vers le bas. La poitrine haute. Les abdos rentrés. Les mains parties externes des cuisses. Pas de contraction, légère flexion au niveau coude. Légère flexion au niveau poignet. Les doigts sont légèrement pliés là. Voilà, pour baisser. Allonger la nuque. Avec la plus grande douceur. J'ouvre les yeux et je sors de l'exercice. Bravo à tout le monde, on a fini. Je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous et à très bientôt.